Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo maquillage de l'année 2020. Donc déjà je voulais vous souhaiter une très belle année, qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin pour être heureux. Et je voulais aussi vous remercier parce que j'ai ouvert ma chaîne en avril 2019 du coup, donc dans peu de temps ça fera 1 an. Donc voilà, je voulais vous remercier vraiment de me suivre, de vous être abonné, de liker les vidéos, de me laisser des commentaires. Ça me fait vraiment très plaisir et c'est ce qui me pousse aussi à continuer, donc merci beaucoup. Et du coup, pour la première vidéo de 2020, on va tester les Snap Shadow de Fenty Beauty. Donc, je sais pas si vous avez regardé ou si vous êtes au courant, à la sortie, donc Rihanna a sorti, il me semble qu'il y en a 8 petites palettes comme ça qui, en fait, ont la particularité de s'emboîter pour ensuite en former une grande. Donc, voilà, donc moi j'ai choisi la numéro 3. Donc, c'est la Deep Neutral que je trouve très jolie. Alors après, vous verrez à la fin de la vidéo mon avis final sur la palette. À savoir, la palette contient 6 fards à paupières de 1 gramme et elle est à 25 €. Donc quand on fait le rapport qualité-prix, c'est quand même pas donné parce qu'on n'a pas beaucoup de fards à paupières. Par contre, au niveau du grammage, c'est assez intéressant, mine de rien, parce qu'on est un petit peu plus élevé que dans les palettes Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que la vidéo vous plaira. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous a plu. Et rejoignez-moi aussi sur Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Et je vous laisse avec la suite du tuto. Je commence mon look avec la teinte Fille Afrique que je viens placer au niveau du creux de paupière. Alors vous allez voir qu'il va falloir que je reprenne plusieurs fois pour avoir une pigmentation qui me plaise. Mais je vous donnerai vraiment mon avis final à la fin de la vidéo. Je viens intensifier avec la teinte No Food Given que je viens placer au niveau du coin externe et aussi au niveau du coin interne. Alors au niveau de la pigmentation, c'est un petit peu mieux maintenant quand je l'estompe avec l'autre fard à paupières. J'ai l'impression que ça fait comme des taches, donc c'est un petit peu dommage. Et ensuite, je viens appliquer la teinte Even Scent au niveau du centre de la paupière. Donc avec le pinceau, ça donnait rien. Mais bon, moi j'ai l'habitude de les appliquer au doigt, les fards irisés ou métalliques. Donc voilà. Je viens appliquer maintenant la teinte Shots Feared au niveau du ras des cils inférieur. Donc c'est une jolie couleur aussi maintenant, comme la couleur orange. Je trouve que ça manque de pigmentation et d'intensité. Parce que là, elle ressort un petit peu plus marronnée alors que c'est censé être une teinte burgundy. Et je viens placer au niveau du coin interne, mais au niveau du ras des cils, la teinte Smash Or Pass. Voilà, pour apporter un petit côté un petit peu plus lumineux. Et j'aime bien cette couleur, je la trouve assez jolie. Je passe maintenant au liner, donc c'est le Anastasia Beverly Hills, encore une fois. Mais je le trouve vraiment super beau. Et là, cette fois-ci, je viens vraiment faire un eyeliner très précis et juste au niveau de mon ras des cils. Je viens pas faire de virgule. Et j'applique mon mascara, donc celui-là, c'est le Worth the Hype de chez NYX. Voilà du coup le résultat final donc, que j'ai fait avec la palette Fenty Beauty, donc c'est la numéro 3, je vous le rappelle. Alors, mon avis, je dois l'avouer, il est assez mitigé dans le sens où je trouve que quand on regarde les couleurs dans le packaging, elles ressortent beaucoup plus que sur les yeux. Et je trouve, alors au niveau des mats, ils s'estompent bien. Maintenant, je trouve qu'une fois qu'on les mélange les uns avec les autres, il y a un petit peu de difficulté à ce que ce soit homogène. J'ai l'impression qu'il y a des endroits où c'est pas très homogène, comme je vous le dis. Ça fait des sortes de petites taches. C'est pas non plus flagrant quand on regarde comme ça. C'est surtout à l'application qu'on le voit. Ensuite, pour les fards à paupières irisés, je les trouve assez jolis. Voilà, c'est des fards à paupières irisés assez banal, mine de rien. Par contre, le point négatif, on va dire, de la palette, c'est que je trouve qu'il n'y a pas de couleur qui soit vraiment lumineuse pour mettre en coin interne ou sous le sourcil pour apporter de la lumière. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon highlighter. Mais j'aime bien quand dans une palette, on a vraiment tous les fards à paupières qui peuvent nous permettre de réaliser un look de A à Z. Et malheureusement, c'est pas tout à fait le cas pour celle-là. Alors, je trouve que le résultat, il est quand même joli. Par contre, je m'attendais vraiment à autre chose. Je m'attendais à ce que les fards soient plus pigmentés aussi, surtout au niveau des mats.
Maintenant, comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, je trouve qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est un petit peu cher. Voilà, là par exemple, j'ai une palette Anastasia Beverly Hills. On a 14 fards à paupières, chacun font 0,7 g. Donc certes, on a moins de grammage. Maintenant, on a beaucoup plus de fards à paupières. On en a plus que le double de celle-là. Mais par contre, au niveau du prix, on est à 49 €. Là, si on fait le double, on est à 50 €. Mais personnellement, pour la qualité, je préfère largement du Anastasia Beverly Hills. Alors certes, il y a moins de grammage, mais par contre, on va en prendre beaucoup moins. Donc elle peut nous durer beaucoup plus longtemps que celle-là. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai dû quand même plonger mon pinceau plusieurs fois dans chaque couleur pour avoir une pigmentation qui me convienne, même si c'est pas la pigmentation de l'année. Maintenant voilà, ça reste une jolie palette, j'ai pas testé les autres, j'ai voulu vraiment me focaliser sur celle-là. Maintenant voilà, je suis un petit peu déçue, donc voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage. Et rejoignez-moi sur Instagram, donc c'est Excella Makeup comme d'habitude. Et je vous fais des gros bisous. Mouah.